Au fait, petite astuce graphisme pour les personnes qui créent des marques ou qui sont juste créatives, et ben plus les années avancent et moins j'utilise de noir pur. Et je vais t'expliquer pourquoi. Alors quand je parle de noir pur, je parle bien de 0,00000, mis à part dans des cas super spécifiques comme par exemple dans le luxe, dans la beauté ou parfois dans la tech, dans des projets ultra innovants, bah, quand je crée des identités visuelles pour mes clients, c'est assez rare que j'utilise du noir pur et je vais t'expliquer pourquoi. Et bah déjà dans un premier temps, le noir pur, c'est une couleur ou une absence de couleur qui est très très rigide et en print comme sur écran en fait, ça donne des contrastes qui sont super secs. Et le problème c'est que souvent, bah, ça va donner un effet inverse de ce qu'on s'imagine initialement, avec justement un côté un peu cheap en fait. Et on en vient en fait sur le deuxième point où ça manque un petit peu de nuance. Bah ouais, parce qu'en fait, si tu vas chercher un faux noir assez bien dosé, comme par exemple un 12-12-12 ou bien même un noir teinté de la couleur d'accent, bah, je trouve que tu vas avoir beaucoup plus de relief dans l'identité visuelle. Et de mon côté, bah, je trouve que le rendu est plus professionnel. Bah ouais, parce que d'un côté, ça va aller rappeler les autres couleurs et en même temps, ça va les laisser respirer. La troisième raison aussi, c'est parce que ben, en print, c'est un peu risqué. Bah ouais, parce qu'un noir CMJN vraiment pur, c'est souvent pas accepté par les imprimeurs. Pour plusieurs raisons, notamment le fait que ça peut baver à l'impression. Et c'est pour ça qu'on va plutôt préférer en général un rich black qui va être plus équilibré, plus propre et qui donnera un meilleur rendu. Et puis bon, un petit bonus aussi, bah, quand tu vois un noir 0,00000 dans une charte, je sais pas toi, mais de mon côté, ça fait un peu genre ouais, j'ai oublié. Bon, après, au final, ça, c'est peut-être pas si important.